Joyeux anniversaire Miraculous. Ça fait 10 ans que le premier épisode a été diffusé en France et je pense qu'il est temps de faire une petite vidéo pour fêter ça. J'avoue que j'ai longtemps cherché une idée et je me suis dit, au final, qu'est-ce qu'on aime dans cette série? Est-ce que j'allais juste faire une vidéo où je dis ce que je pense? Ouais, mais j'avais envie de vous impliquer un peu. Du coup, dans l'onglet communauté de la chaîne, je me suis dit, tiens, donnez-moi vos unpopular opinions sur Miraculous. Et moi je suis ici pour les juger et dire ce que j'en pense. On commence avec le commentaire de Captain Rilaboom. Zoé n'est pas un mauvais personnage et il y a pas mal de moments dans la série où elle est assez attachante. Je pense que si on parlait moins de l'idée d'un arc de rédemption pour Chloé, Zoé aurait été plus populaire. Et honnêtement, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que Zoé est déjà assez populaire. Certes, il y a plein de gens qui voudraient un arc de rédemption pour Chloé, mais Zoé, maintenant en saison 5 surtout, elle s'est un peu émancipée de ça, donc dans la saison 4 c'était pas ouf, mais dans cette saison 5, moi je pense que maintenant on l'apprécie. En saison 6, si on n'a pas de mal avec son changement d'accent, je pense qu'on peut toujours l'apprécier. Chat Miraculeux 683 nous dit « Découvrir qu'Adrien est un senti-monstre n'a fait qu'accentuer mon attachement à la série, car cela la rend bien plus intéressante et profonde. Il en va de même pour Félix, Kagami et plus largement pour toute l'histoire des Agrestes. Je suis d'accord. » Adrien Chat Noir était dans son meilleur arc scénaristique dans la saison 3, et il va être à son prime s'il a le droit à un vilain arc dans le futur. Je dirais pas qu'il était à son prime scénaristique, parce que honnêtement il y a plein de choses très intéressantes avec Adrien, mais comme c'est un arc qui a été filé sur toute la saison et préparé petit à petit, bah c'est un de mes préférés également. Et même si pour l'instant je ne sais pas encore si on aura un vilain arc, ça peut être très intéressant. Miraculous le film est l'un des pires films d'animation existants. Pourtant, j'ai pris du recul depuis sa sortie, mais je pense que je n'ai jamais vu un film d'animation se planter autant en termes de scénario et d'écriture. Alors, personnellement, je ne dirais clairement pas que c'est l'un des pires films, parce qu'il y a vraiment pire que Miraculous le film, mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu être. La série est excellente en termes d'écriture, et clairement, le film, en étant écrit par le producteur, s'est planté sur plein de niveaux. Donc c'est un mauvais film sur plein de points, mais il y a de très bonnes choses comme notamment l'animation, il faut le reconnaître. Et si je suis honnête, j'écoute souvent les chansons, donc ouais, pour moi c'est pas l'un des pires, il est pas bon, mais il y a vraiment pire. Déjà on pourrait penser à tous les films Tango Pictures, c'est pas mal. Il y a plein d'autres sagas de dessins animés qui sont vraiment pas ouf. Éphémère est un meilleur épisode que Chat Blanc, j'aime les deux car je trouve le reveal mieux amené et même si je préfère Chat Blanc en tant qu'incomatisé. Alors il faut savoir que la vidéo sur Éphémère va bientôt sortir quand je reprendrai les lead vlogs. Donc vous aurez un peu mon avis sur ça à ce moment-là. Et je préfère aussi Éphémère à Chat Blanc, même s'il y a de gros défauts qui font que des fois Chat Blanc s'en sort mieux. La nouvelle animation est mieux que l'ancienne. Ça encore, c'est pas trop une non-popular opinion. On pensait tout ça au début, on s'y habituait. Je vois plus trop de gens dire « Ah bah c'était mieux avant ». Pour moi, je pense que si Marinette n'avait pas humilié Lila devant Adrien, elle n'aurait pas aujourd'hui Chrysalie sur le dos. Ouais, c'est possible, mais là je pense qu'on est plus sur la théorie. Chat Noir avait raison d'utiliser seconde chance plutôt que de prendre les bagues dans Intuition. C'est vrai qu'on peut tous se demander pourquoi il n'a pas pris les bagues, et je pense que seconde chance c'était une bonne idée aussi, même si il y avait des trucs où tu te dis c'est pas logique. Alors j'avoue que comme je me suis pas encore penché énormément sur Intuition pour les vlogs, j'ai pas réellement d'avis dessus. Je pense que les deux se défendent, mais quand on écrira les vlogs, on essaiera vraiment d'aller à fond dans pourquoi il a fait ça plutôt que de prendre les bagues. Et d'ailleurs, on peut aussi se poser la question de pourquoi Ladybug n'a pas pris le Miraculous du papillon dans Sentibuleur. Le père de Chloé est un mauvais parent car il a surgâté sa fille et ne lui a jamais appris à comment agir comme une bonne personne et a été beaucoup trop permissif. Donc il est autant responsable du fait que Chloé soit mauvaise que la mère de cette dernière. Effectivement, le père bourgeois a beaucoup de problèmes, mais il commence à s'améliorer un peu avec Zoé. Donc oui, il est beaucoup responsable de ce qu'est Chloé, même si on a donné pas mal de chance à sa fille de s'améliorer. Mais oui, effectivement, c'est un mauvais père. Unpopular opinion de Cœur-Bou, le personnage le mal exploité, c'est Kim. La première que je pense, c'est Dérision. Le sujet du harcèlement aurait pu être mieux exploité, même depuis la première saison. Déjà, Kim, je pense qu'il aurait pas dû avoir le Miraculous du singe selon moi. Déjà, étant l'ancien harceleur de Marinette, mais aussi le crush de notre héroïne, ce qui le rend incohérent durant la saison 1. Honnêtement, je vais pas répondre à ça tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Dérision et sur le personnage de Kim. Même si je pense que le Miraculous du singe, ça lui va très bien et qu'il faut pas lui reprendre. Comme on l'a vu dans Dérision, il ne voit pas qu'il fait du mal. Il en fait, mais il ne s'en rend pas compte. Et on l'a encore plus vu récemment avec Princesse Sirène. Même sa romance avec Ondine, j'ai l'impression qu'il manque un début, comment il tombe amoureux. Et après on dit que Félix et Kagami ont une relation amoureuse trop rapide. Bah ouais, parce que Félix et Kagami se rencontrent assez vite, alors que Kim et Ondine, on n'a pas vu leur rencontre. Et si ça se trouve, ils sont amis depuis des années, donc ouais. Moi, c'est pas du tout rapide, c'est juste Ondine, elle l'appréciait Kim, et petit à petit, elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse. C'est juste que nous, on l'a pas vu. Ether Wesley 2579 pense que plein de gens disent que si la série avait été en 2D animée, elle aurait été beaucoup mieux. Personnellement, je pense que si la série avait été comme ça, elle aurait pas été meilleure ou moins bonne, mais surtout différente.
passer en 2D aurait tellement changé de choses et ça aurait pas été du tout ce qu'on a eu. Effectivement, les gens adorent voir le PV, donc l'animation en 2D, et moi je ne l'aime pas du tout, parce que je trouve qu'il fait trop sérieux par rapport à la série qu'on a maintenant. Alors je sais que souvent je critique l'humour et tout, mais ça fait quand même partie de la série, et pour moi ça me suffit largement, j'ai pas besoin de plus. Donc ouais, pour moi avoir toute une série comme le PV, j'aurais pas forcément aimé. La 3D me va très bien, elle est assez simpliste, mais c'est beaucoup amélioré en saison 6. J'ai au moins 3 unpopular opinions, ne me jugez pas s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça, Enzo Roger. J'aime Climatica 2 car il y a des flashbacks, je trouve que c'est très intéressant. On peut faire des flashbacks qui sont intéressants. Climatica 2, c'est frustrant. Et c'est un épisode que je déteste. Mais bon, j'ai déjà expliqué pourquoi, donc vous connaissez mon opinion. J'adore Père Noël justement pour les chansons et parce que c'est un spécial Noël. Alors encore une fois, Maître Noël, c'est un spécial Noël. Il est pas bon, c'est un mauvais épisode. Et pour Père Noël, oui, moi j'aime bien les chansons aussi. Mais il y a plein de choses qui font que c'est un épisode qui est assez détestable, aussi bien dans la narration que dans ce qui s'est passé autour. Le film Miraculous était l'un des meilleurs films que j'ai vu juste après Mufasa. Je sais que je vais être un peu condescendant, mais va un peu plus au ciné. Il y a tellement mieux. Impopulaire opinion, pour moi, donc Les Mondes de Léo, 1413. La saison 3 est la meilleure saison. Alors je vous laisserai lire la fin de son commentaire, mais globalement je suis assez d'accord. La saison 3 a beau avoir des épisodes qui sont plus ou moins égaux, et avoir le pire épisode de la série, c'est peut-être l'une de celles que j'aime le plus. Le meilleur double épisode est le final de la saison 2, Le Jour des Héros. Encore une fois, je suis d'accord, parce que je trouve que c'est celui où on ressent le plus les enjeux. Dans la saison 5 et 4, on les ressent, certes. Dans la saison 3, on est plus dans un côté intimiste, je trouve, qui est pas mal, mais qui n'est pas ce que je recherchais dans un final de saison. Mais ouais, la finale de la saison 2, c'est ce que j'ai le plus aimé. C'est en plus, je trouve que tout ce qui est dedans est utile, contrairement à la saison 4 ou 5. Les Akumatisés de la saison 1 ont des pouvoirs beaucoup plus intéressants que dans les suivantes. Et encore une fois, je suis assez d'accord avec toi, parce que on voulait juste s'occuper des pouvoirs, c'était ça qui était important à l'époque. Maintenant, quand on a commencé à développer un peu le lore, c'était plus pour d'autres choses. Alors après, on a toujours des Akumatisés très intéressants, notamment en saison 6, Psychonutrice c'est très cool comme Akumatisé, mais clairement, j'aimerais revoir certains pouvoirs d'Akumatisés ou quelque chose dans le genre dans les saisons suivantes. Le meilleur Miraculous World est le spécial New York. Et ça, je pense que c'est au goût de chacun. Moi, j'avoue que c'est celui que je préfère après Paris, parce que vraiment, j'ai l'impression d'avoir une vraie histoire qui se suit, qui est vraiment prenante, qui est peut-être un peu trop courte, mais voilà, c'est l'une des meilleures. Moi, ce que j'aime dans Miraculous, c'est avant tout les Miraculous, justement. Les idées de pouvoir des héros, comme des méchants, ce sont des idées qui m'ont fait rester de l'épisode 1 de la saison 1 jusqu'à la saison 6. Et clairement, je suis d'accord avec toi, je ne trouve pas forcément que ce soit une non-populaire opinion, parce que si ça marchait en saison 1, c'est justement pour ça. Et je trouve que tout le lore découle justement des pouvoirs des Miraculous, donc tout est un peu connecté, c'est pour ça que la série est aussi bonne d'après moi. Et surtout qu'elle a pu durer 10 ans. Même si la question de savoir si une marionnette a eu raison ou tort de cacher à Adrien l'identité du papillon, je trouve regrettable qu'on n'ait pas de parallèle, une intrigue où Adrien découvre progressivement la vérité. Alors honnêtement, la saison 6, j'ai l'impression que pour l'instant, on a ce genre de parallèle. C'est petit à petit, mais voilà, elle n'est pas encore diffusée en entier. Donc faut attendre, mais pour moi, il va la découvrir petit à petit, par bride, notamment avec l'épisode Psychonutrice, c'est ce qu'on a vu. Mais bon, le commentaire date d'avant Psychonutrice. Là, on a juste le point de vue des personnages qui savent et on est censé comprendre que Chat Noir, en découvrant la vérité, deviendra un anti-protagoniste. Mais à vrai dire, je trouve que ce possible scénario est complètement facile. Ouais, mais un scénario facile n'est pas forcément un mauvais scénario. Découvrir la peur de personnage, c'est facile comme scénario. Oui, je parle beaucoup de Psychonutrice, mais au final, c'est un bon scénario, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Les 3 premières saisons n'auraient jamais dû exister, car si on était parti directement sur l'essentiel, j'aurais pu suivre la série jusqu'au bout. Et là, pour le coup, je suis vraiment pas d'accord avec toi, parce que la saison 1 était importante pour mettre en place toute la série, tous les petits épisodes, tous les petits ingrédients récurrents qui font que quand on découvre un peu plus dans les saisons 4 et 5, justement on est content d'en découvrir plus parce qu'on s'est attaché à la saison 1. La saison 2 est importante parce qu'elle montre qu'il commence à y avoir des choses un peu plus profondes qui se mettent en place. Et enfin la saison 3 est importante parce que mine de rien c'est la première qui est vraiment filée. Tous les épisodes sont vraiment interconnectés les uns avec les autres d'une certaine façon. Donc ouais, pour moi, les 3 premières saisons sont importantes. La saison 1 et 2 auraient pu peut-être être plus courtes et avoir des épisodes qui se rapprochent les uns et les autres. Mais pour moi, elles sont toutes indispensables. Donc oui, si tu veux supprimer la saison 1, je peux comprendre. Mais pour la saison 2 et 3, je suis pas du tout d'accord. Et encore une fois, la saison 1, je la trouve assez indispensable parce qu'elle nous met les ingrédients de la série. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Si tu sais pas faire la base au début,
bah tu peux pas la pimper après. On a tendance à cracher sur Alia en disant que c'est une mauvaise amie, mais on sous-estime l'impact et l'apparence qu'elle a et son amitié avec Marinette ont sur cette dernière. Alors oui, je suis complètement d'accord avec toi, Alia est une très bonne amie, et honnêtement, si je devais faire une analyse de personnage, Alia serait dans les premières à qui j'ai envie de parler, parce que justement, c'est une bonne amie, elle fait beaucoup d'erreurs, mais je trouve que la manière dont elle est amie, des fois, ça fait un peu bizarre. Et bon, ça, on en reparlera dans plusieurs épisodes suivants. J'aime bien Chat Blanc, mais sans l'adorer non plus. Encore une fois, si vous avez vu mon épisode sur Chat Blanc, vous savez que je pense exactement la même chose. Chat Blanc est un bon épisode, un très bon épisode si on est d'un point de vue objectif, mais d'un point de vue subjectif, je l'apprécie pas tant que ça. Et je peux vous dire qu'il est même pas dans mon top 10 de la série. Et oui, pendant un moment, j'ai pensé à faire un top 10 pour les 10 ans de Miraculous, mais au final, non. C'est un peu trop facile. Mais facile ne veut pas dire que c'est mauvais. Et oui. La saison 5 est globalement une très bonne saison. Je pensais que tout le monde disait à peu près ça, mais ouais, si tu le penses. J'aime beaucoup Lila en tant qu'antagoniste, que ce soit dans l'arc saison 1 à 5, surtout la fin, ou même dans le nouvel arc, même si on ne l'a pas encore vu beaucoup. Elle est bien en tant qu'antagoniste, oui, mais comme elle n'apparaît quasiment pas en saison 1 ou en saison 2, pour moi, c'est vraiment problématique. Je n'ai jamais été très attaché à Chloé et j'ai jamais compris pourquoi autant de gens veulent une rédemption pour elle. Au contraire, j'ai trouvé que son arc changeait un peu du classique, le bully devient gentil. Globalement, c'est ce que je dis dans toute la saison 3 des vlogs, c'est que je trouve que l'arc de Chloé est très bon parce que justement, on a un moment où elle s'améliore petit à petit et au final, elle redevient totalement méchante. Et je trouve que c'est une excellente manière d'écrire un méchant parce que, juste, on voit comment va évoluer le personnage qu'on a écrit. On connaît le personnage, c'est totalement logique qu'elle fasse ça. Deuxième commentaire de Cœur-Bou pour une autre populaire opinion. La fin de la saison 4 est la pire. Ça n'engage que moi, mais après la libération de Risk, Ladybug a commis plein d'erreurs d'inattention. Et oui, c'est vrai qu'elle a commis plein d'erreurs d'inattention, mais à cause de Risk. Donc pour moi, c'est totalement logique. Mais bon, je vous laisse finir de lire son commentaire, parce que moi je trouve que c'est pas la fin de la saison 4 qui est la pire, c'était la saison 4 en entier. Mais bon, on en parlera dans une vidéo dédiée si je pense à la faire. Lila est le pire personnage majeur de la série. À presque chaque épisode où elle apparaît, ça m'énerve de voir des amis de Marinette prendre le parti de Lila et à croire tout ce qu'elle dit, particulièrement Alia qui gobe que Lila est amie avec Ladybug juste parce qu'elle lui a dit, et c'est encore pire après l'épisode Ladybug où Lila prétend souffrir d'une maladie qui la force à mentir. Et malgré cela, tout le monde continuera à la croire sur parole. Je peux comprendre que beaucoup se demandent pourquoi tout le monde croit Lila, mais encore une fois, je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo-là, parce que c'est juste logique avec l'univers de la série, avec la manière dont est écrite Lila. Donc ouais, ça peut être gros, mais des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Et je pense que le monde réel nous le prouve assez. Je regarde la série uniquement pour le couple Marinette-Adrien, l'antagoniste, Gabriel et Lila, et le lore autour de Miraculous, le reste, genre les persos secondaires, j'en ai rien à battre. Aussi, je ne sais pas si c'est impopulaire, mais je ne vois pas l'intérêt que Marinette et Adrien se révèlent leurs identités, donc je ne comprends pas que beaucoup de fans attendent ça. Et c'est ça qui est bien avec Miraculous, c'est que la série est si riche qu'on peut vraiment trouver ce qu'on a envie. Moi, j'avoue que le couple Adrien et Marinette, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, hein. Bon, c'est tout le côté un peu magique du show, mais clairement, si c'est ça que tu aimes, je trouve ça bien. Hein, c'est pas ce qui va m'attirer, encore une fois, et c'est pas ce qui attire la majorité des gens, j'ai l'impression, mais tu as le droit d'aimer ce que tu veux, donc moi ça me fait plaisir de lire ce genre de commentaires. Et par contre, je suis totalement d'accord avec toi, je vois pas l'intérêt que Marinette et Adrien se révèlent leurs identités, surtout maintenant en saison 6, parce que, ça rajoute un peu de piquant. Moi j'aime bien le piquant, et la dernière scène du film, voilà quoi. Même si ça nous promet un nouveau film avec un autre univers, qui peut être intéressant. Le Miraculous du lapin n'aurait pas dû exister et les épisodes centrés sur lui sont mauvais. Au vu de Château Noir, qui est sorti récemment, je peux pas te donner tort. Même si, moi j'adore tout ce qui est temporel, donc j'arrive pas à penser ça. La destruction est un très mauvais épisode en termes de rythme de la série et de cohérence. Je vais pas trop développer sur ça parce que, évidemment, je vais faire un Lady Vlog dessus, hein, donc dans pas si longtemps que ça, hein, moins de 6 mois je dirais. Donc voilà, on verra à ce moment-là, mais je comprends forcément ton point de vue, vu qu'on en a parlé plusieurs fois. Zoé est une meilleure amie pour Marinette que Alia. En vrai, je suis pas forcément d'accord, c'est une très bonne amie, mais il y a plein de moments où je te dis oui, Alia agit mieux. Mais c'est aussi parce qu'on voit pas forcément assez Zoé. Même si encore une fois, tout ce que fait Zoé, il y a quasiment rien à lui reprocher. Le Lucanette est meilleur que l'Adrinette. En soi, je suis d'accord, même si voilà, toute la série est construite autour de l'Adrinette. Donc, peut-être que je comprends que les gens préfèrent l'Adrinette. Même si pour moi, vous le savez, Lucas est parfait. Zoé et Lucas iraient très bien ensemble. Et c'est là que je comprends pas ton commentaire, animeur, je suis désolé, parce que si le Lucanette est mieux, et si Zoé est une bonne amie de Marinette, ça veut dire que ils sortiraient ensemble, mais que du coup, Marinette, elle ferait quoi, enfin... Oui, ça pourrait être un couple intéressant, c'est pas celui que je vois le plus, honnêtement, mais...
Je trouve que tes 3 propositions, elles vont pas ensemble du coup. Ou alors ça ferait un trouble. Et ça serait super intéressant. Mais je veux d'abord le trouble avec Marinette, Adrien et Kagami. La saison 6 est mauvaise. Alors qu'on est dans un univers réaliste, j'enlève la magie des Miraculous, on nous sort une société secrète qui gouverne le monde en cachette. De plus, alors qu'on a 15 porteurs de Miraculous en activité, on n'en voit jamais plus de 3 contre les Akumatisés. Pour la société secrète, je vois pas en quoi c'est gênant dans le côté réaliste. Pour moi, le problème dans le côté réaliste, c'est tous les moments où on exagère quelque chose, donc comme dans Sublimation ou le Château Noir. Et pour les 15 porteurs, on dit clairement la règle que c'est Ladybug qui choisit qui elle a besoin, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Imaginez si jamais Viperion se faisait toucher, bah ça pourrait être très dangereux. Bon, certes, il n'est pas dans l'équipe, mais ça pourrait être dangereux pour plein d'autres Miraculous. Et on a vu dans Psychomotrice que même si elle luttait pas contre la Akumatisée, Vesperia a bien utilisé son pouvoir pour lutter contre la destruction de la grosse sucette. Cette série me fait vraiment dire des phrases que j'aurais jamais pensé dire. Reichu34 pense que l'épisode Chat-Blanc est nul. Vous savez ce que j'en pense déjà. Alec devrait être plus récurrent. Je trouve qu'il a été très récurrent justement et que c'est après en saison 3 et 4 qu'on l'a un peu moins vu. Mais dans cette saison 6 ou même 7, j'aimerais bien le retrouver un peu plus parce que sa nouvelle identité, elle est très intéressante je trouve. Mais voilà, ça reste un personnage secondaire et je comprends qu'il soit moins récurrent qu'un groupe d'élèves amis de Marinette. Je veux plus de Miraculous de la Miracle Box américaine. Ça ferait plus de lore et ouais, je suis d'accord. Les chansons du film sont nulles. Je ne veux pas écouter ça, mon cœur se brise, car moi j'adore les chansons du film. Oui, ça rentrait pas dans les paroles, mais j'aime bien. Anarcha a l'air d'une super mère. Elle est cool. Super mère, je pense qu'il y a des choses à revoir quand même. Marinette est une très mauvaise personne. Je pense que personne n'aimerait sortir avec quelqu'un qui a reniflé et était prêt à embrasser une statue de soi-même. C'est une adolescente, et les adolescentes, pour en côtoyer, je peux vous dire que c'est pas toujours aussi logique que des personnes adultes. Mais c'est vrai qu'elle est très cringe. Pour le coup, je dirais vraiment pas mauvaise personne, mais vraiment cringe. C'est plus ça. Zoé est beaucoup trop forcée dans l'histoire, elle est juste là pour faire une meilleure Chloé, surtout dans sa première apparition où tout le monde ne fait que répéter qu'elle est meilleure que Queen Bee. Effectivement, Zoé dans la saison 4, c'est clairement pas un bon personnage. C'est dans la saison 5 où j'ai commencé à l'apprécier, et pour moi c'est là qu'il faut la voir. Faut pas la voir comme une autre Chloé, mais plus comme un autre personnage. Le père de Chloé est celui qui l'a gâtée depuis qu'elle est petite, et c'est en grande partie à cause de ça qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup on en a déjà parlé, donc je te laisse revoir la vidéo. On force beaucoup trop sur le fait que Chloé est une mauvaise personne. Sérieux, à chaque fois qu'elle apparaît dans la saison 5, je soufflais. Et c'est vrai que dans la saison 5, on a vraiment un gap qui se crée, mais on en parlera plus en détail à ce moment-là. L'épisode dérision doit être le pire de la saison 5, beaucoup d'incohérences avec le flashback. Je dirais pas que c'est le pire, mais qu'il y ait beaucoup d'incohérences, oui, et c'est l'un de ceux que j'aime le moins, ça c'est sûr. Et enfin, on termine avec un avis de Chris the Dreamer B1R qui dit « La fin de la saison 5 est nulle ». Personnellement, je ne trouve pas. Moi, j'aime bien cette fin de saison 5. Je la trouve très intéressante. Sur plein de points, c'est pas ma préférée comme je l'ai dit, mais elle est cool. Mais au moins ça m'a fait plaisir de voir que vous avez tous pu partager vos unpopular opinions. J'étais plus ou moins d'accord comme vous l'avez vu, mais globalement, c'est ça que j'aime avec les séries. Elle fait parler d'elle et on peut tous dire ce qu'on en pense. Et c'est vrai que pour ces 10 ans, j'ai envie de la féliciter. Parce que même si je la critique énormément en ce moment dans les vlogs, je l'apprécie fortement. Je la critique parce que justement, j'aime la série. Je trouve que c'est l'une des meilleures séries d'animation qu'on ait aujourd'hui. Bien meilleure que d'autres qui sont beaucoup plus appréciées, comme par exemple Gravity Falls. Elle est même meilleure que The Our House, par exemple. Ou même des fois meilleure que Code Lyoko, qui est pourtant ma série de cœur. Donc, félicitations Miraculous pour avoir tenu ces 10 ans, et moi je prendrai un grand plaisir à continuer d'en parler. Allez, à bientôt! Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.